je vous présente ma fameuse tarte au chocolat et à la menthe. Je dois juste couper un peu de menthe fraîche sur le toit. Ah! Comment c'est arrivé? C'est vrai, cette menthe pousse vite. Si on ne la taille pas régulièrement, elle peut se répandre à une vitesse délirante. Si tu veux, je peux m'occuper de la tailler efficacement. Avec quoi, une tondeuse? Quelque chose comme ça, oui. Avec l'incinérateur 5000. Je vais le chercher. Vous avez vu Mimi utiliser ce truc? Attends, Mimi! Laisse-moi t'aider, s'il te plaît! D'accord, sauf que je ne sais pas comment ça va se terminer. Il y a des moyens moins destructeurs de s'occuper d'une plante envahissante. Clint serait tellement malheureux si quelque chose arrivait à ses amis. Clint? Qui est Clint? La menthe! Je parle le langage des plantes. Je pense que je parle au nom de toutes les plantes quand je dis qu'elles ne parlent pas. Selon le dernier guide de jardinage du fermier Fig, la première chose à faire est de tailler ses branches. Attends! Tu ne peux pas tailler ces branches maintenant! Clint joue à pierre, papier, ciseaux. Bien joué! Clint a encore gagné la partie. Oui, Gérald, je sais qu'un bout de papier ne battrait pas une pierre dans la vraie vie. Oh, lui alors. Le fermier Fig dit qu'une solution de sel, de savon et de vinaigre peut venir à bout des plantes indésirables. N'aie pas peur, Clint, je suis là. Dis-moi ce que Baba peut faire pour toi. Waouh, tout ça ne semble pas très bon. Clint refuse vinaigre et savon. Clint dit que je devrais partir en tournée. Ah, quel charmeur! On n'y arrivera jamais si Baba Hortensia rejette toutes nos idées. Et si on lui demandait ce qu'elle en pense? Elle pense qu'elle parle la langue des plantes. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ses amis. Il faut juste les écouter. T'inquiète pas, Clint, je vais trouver une solution. Baba Hortensia, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne s'agit pas de moi. Demandons à Clint. Juste pour information, le fermier Fig dit que si on déterre les racines de menthe, on peut la planter dans un autre pot. Je rêve où t'es d'accord avec le fermier Fig? Non! Clint est d'accord avec le fermier Fig. Il a dit qu'il se sentirait plus à l'aise si c'était toi qui creusais, Citronnelle. Il te fait confiance. T'es si intelligente. Merci pour les feuilles, Clint. Au revoir, Clint. Je ne crois toujours pas que les plantes peuvent parler. Mais c'est gentil d'avoir dit que je suis intelligente. Merci, Clint. Oh. Et la touche finale. Et voilà. Merci, Charlotte. Et c'est parti. L'incinération totale va commencer. En fait, Baba et Citronnelle ont travaillé ensemble pour s'occuper de la plante. Mais je vous ai gardé des parts de gâteau. Incinération. Fleur, envoie. C'était pour les manger. Ah, j'adore l'odeur de la tarte calcinée tôt le matin. Vous aussi, vous aimez ça? Ça, c'est un sapin du tourbillon de l'hiver. Oh. Très bien, allez au travail. Simple question. Pourquoi Grappe Verte s'attaque au sapin? En fait, elle le décore. C'est comme ça chaque année. Vive le tourbillon de l'hiver. Ouh, bonheur et joie. Ce sapin ressemble à mon âme. Mais les sapins du tourbillon de l'hiver devraient être magiques et symboles d'espoir. Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui pourrait... Attends un peu, j'ai une idée. Mimi serait super, mais elle va dire non. Pourquoi décorer un sapin, c'est un truc tout à fait dans ses cordes. Celui qui décore le sapin doit faire un discours au moment de l'illumination. Mimi n'est pas ce qu'on appelle une fille extravertie, donc... Pourquoi tu fais cette tête, Charlotte? Vous savez qui est une fille extravertie? Moi.
et je me charge de transformer Mimi en parfaite oratrice. Salut! Tu sais quoi? On a décidé que tu décorerais le sapin du tourbillon de l'hiver. Oh! Non, 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 non! Non! Hors de question de faire un discours. Mais tu pourrais décorer cet endroit mieux que n'importe qui, j'en suis sûre. Ah, oui, ça c'est vrai. Et le discours? Rien de plus facile quand je t'aurais transformé en machine à parler en public. S'il te plaît. Oh là là. Machine à prononcer des discours activés. Ah, c'était mieux dans mon imagination. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Utilise des mots évocateurs. Tu n'illumines pas seulement un sapin, tu illumines l'esprit de fête qui est en chacun de nous. Regarde tout le monde dans les yeux avec un regard qui dit « Hé, vous! Écoutez ce que je vous dis !» Si t'as le trac, imagine que tous les spectateurs sont en sous-vêtements. Dégoûtant! Et le plus important, souris, sois toi-même, parle avec ton cœur et ce sera parfait. T'as tout noté? Super! Montre-nous ce que tu sais faire. Salut. D'accord. Je ne veux pas seulement éclairer les spectateurs en sous-vêtements. Je veux aussi éclairer le sapin. Oui. D'accord. C'était... Eh bien... Tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais voulu décorer le sapin. Le problème quand on est une fille extravertie, c'est que parfois on oublie que toutes les filles ne sont pas aussi extraverties que nous. Mimi? Je ne veux pas en parler, je ne veux pas parler du tout. Je sais, mais écoute ça. J'aurais pas dû essayer de te forcer à faire quelque chose que tu voulais pas faire. Tu es absolument parfaite comme tu es. Tu es tellement bonne en décoration. Hein? Oui, et si j'avais pas à faire un discours, j'adorerais... Tu sais que tu fais une tête assez effrayante. L'avantage d'être Frézy extravertie, c'est qu'on peut parler à la place de nos amis qui n'aiment pas parler, en se débarrassant de règles stupides comme l'obligation de faire un discours. Mon amie Mimi va simplement laisser son travail parler en son nom. Tu vois, c'était un discours sensationnel. Ouais, j'ai été plutôt géniale. Oh oui? Charlotte aux fraises et sa fidèle assistante Pralinette. Pralinette? Pralinette? Pralinette! Charlotte? Qu'est-ce que tu as? Popcorn au caramel. Moi aussi, je crie quand j'ai faim. J'étais occupée. Pralinette s'est perdue. Je la trouve plus nulle part. Je suis une fille épouvantable. La pire maîtresse de chat de la terre entière. Pralinette disparaît tous les jours. Elle est juste sortie faire un tour. Je suis presque sûre que Diabolomante va écouter aux portes. Renette aussi s'en va tout le temps. Surtout quand je bavarde trop. Quoi de neuf? Lulu organise des parties clandestines de poker pour les autres animaux. Elle compte les cartes. Baba Hortensia est très créative. Avec les faits. Elle les invente. Vous ne savez pas où sont vos animaux? Ne t'inquiète pas, Charlotte. On va chercher ensemble et trouver les animaux. Merci. Je connais chaque centimètre carré des ateliers fruités. Je vais diriger les recherches. Tu crois vraiment que les animaux sont venus ici? Et d'abord, on est où ici? Ce sont les anciennes salles de stockage. Elles sont absolument fascinantes. Construites quand il n'y avait ici que des pommiers, les ateliers fruités ont permis à la petite ville de Pomme au Four de devenir la cité de la Grande Pomme. Et les pommiers ont été plantés par un gardien d'épée magique qui a répandu des graines enchantées depuis le haut des nuages. Histoire vraie. Pas vrai. Pralinette? C'est juste une
l'aventure de Jay Quincy et de sa femme Henrietta Cupcake. L'histoire dit que ce sont ces recettes qui ont donné à Jay Quincy l'idée de lancer son usine de cupcakes. Et bien sûr, c'est la volée des toucans Tutti Frutti venue tout droit du pays des fruits interdits qui a inspiré Henrietta. Pas vrai encore. Les toucans Tutti Frutti ne sont pas une vraie race d'oiseaux, c'est vrai. Sauf dans le pays des fruits interdits. Le pays des fruits interdits n'existe pas. Oui, bon, d'accord. Je pense qu'on devrait se concentrer sur ce qui est vraiment important. Oui, comme pourquoi le fouet est à l'envers? Jay Quincy disait que toute bonne recette commence par un fouet. La légende dit que son fouet était magique et lui accordait le succès. C'est pourquoi il l'a caché dans une pièce secrète. Non! J'ai fait des recherches sur les ateliers pendant des années. Pas de gardien des baies, pas de toucan, pas de fouet magique et certainement pas de pièce secrète. La légende dit que... L'histoire affirme... D'accord, ça suffit comme ça avec l'histoire et les légendes. Nous sommes ici pour trouver nos animaux, pas pour parler de l'histoire des ateliers fruités, ni de la pièce secrète, ni de... Pourquoi ce fouet est à l'envers? Le bureau secret de Jay Quincy. Je savais que c'était vrai. Pralinette! C'est trop cool ici! Et dire qu'on n'aurait jamais découvert cette pièce sans cette petite coquine! Qu'est-ce que tu disais à propos des toucans? Eh bien, la légende dit que les toucans Tutti Frutti peuvent atteindre la taille d'un avion. Et ils ne mangent que du raisin. Ils n'aiment rien d'autre. C'est vraiment dommage Ma première fête du Nouvel An dans la cité de la Grande Pomme! Ça va être la plus belle soirée de tous les temps! Pas vrai, les filles? Pourquoi on est dehors dans le froid déjà? Mais pourquoi on reste debout si tard? Et pourquoi le chewing-gum pousse sur les arbres? Il ne pousse pas. Ah! Voilà qui répond à la question. On doit rester debout jusqu'à minuit pour pouvoir faire nos souhaits du Nouvel An. Ma mamie confiture dit toujours... Un souhait du Nouvel An prononcé sous le coup de minuit se réalise toujours. Ta mamie confiture des souhaits du Nouvel An. Les souhaits se réalisent pas. Tu es quoi, une pousse de fraisier? Personne ne croit à ces trucs-là. Pas vrai, Lily Framboise? Ouais, totalement personne. Si vous le dites. Et vous, les filles, vous allez souhaiter quoi? Plus d'heures dans la journée, être championne dans tout ce que je fais, me donner à fond 24 heures sur 24. Eh bien, tant qu'à dire des folies, j'aimerais une première édition du classique 6 gâteaux de Bergerac. La paix dans le monde. Pour que tout le monde ait accès à des collations saines. Une année remplie d'explosions! Et toi, Charlotte aux fraises? Oh, et ben moi, j'ai toujours une liste de souhaits toute prête dans ma manche. Littéralement. Tout le problème est de la réduire à un seul souhait parfait. Bah, t'as encore le temps d'ici minuit. Moi, je préserve mon énergie. Pensez-moi si je m'endors. Aïe! Waouh! Très efficace. Je vais tester mon super réchauffeur 600. Génial! Super chaud. Trop précis, trop fantaisiste, trop rétro. C'est un souhait du Nouvel An. Il faut qu'il soit exceptionnel. Oh, et moi, qui me passera si je tombe par terre? 32, 33... Les filles, ça y est, j'ai réussi à réduire ma liste aux 10 meilleurs souhaits. Comment mon souhait va-t-il se réaliser si je ne sais même pas quoi souhaiter? Pour commencer, laisse-toi guider par un désir qui va finir un jour par se réaliser. Mais lequel? Comment choisir? Je veux faire un vœu qui m'inspire. J'ai tant de rêves en moi et je pense savoir quoi. Salut Lily Framboise. Oh, c'est toi? Tu fais aussi un vœu sur l'étoile de minuit? Bien sûr. C'est ma grand-mère Marmelade qui me l'a appris. Après tout, Un souhait du Nouvel An prononcé sur le coup de minuit se réalise toujours. En fait, ça n'a rien d'étonnant. Tout le monde a une grand-mère.
C'est très commun. Oh! Je souhaite être la meilleure pâtissière de la cité de la Grande Pomme. Ça doit être ton souhait aussi, je suis sûre. Non. Je veux dire oui, j'ai très envie d'être la meilleure pâtissière, mais ce n'est pas le vœu que je ferai ce soir. Je souhaite me faire encore plus d'amis géniaux cette année dans la cité de la Grande Pomme. Lily Framboise, Lily, tu es là? Si tu dis à qui que ce soit que j'ai fait un vœu, je trouverai un moyen de te mettre la honte. Bonne année à toi, cité de la Grande Pomme. Mamie Confiture dit que l'ingrédient le plus important de tout plat, c'est l'amour. Sauf s'il s'agit d'une tarte aux groseilles. Alors là, ce sont Groseille à macro, nutritive, délicieuse. Elle me donne de l'ambition. Je m'entraîne pour le cerisaton de la Grande Pomme et rien ne me donne plus d'énergie qu'un smoothie à la groseille. Il me faut des groseilles d'une qualité exceptionnelle pour réussir cette recette. Heureusement, Fleur d'Oranger m'a dit qu'il n'y a... Un endroit dans la cité de la Grande Pomme pour trouver de bonnes groseilles. L'échoppe de fruitier de Monsieur Mangoustine. Bonjour, bonjour, Monsieur Mangoustine. Bonjour les filles, que puis-je faire pour vous? Des groseilles à macro, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais j'ai déjà tout vendu. Et les dernières sont pour Madame Crumbcake, loin à l'autre bout de la ville. Oui, c'était une grosse commande, mais j'imagine qu'il lui restera sûrement assez de groseilles pour seulement une autre préparation. Oh, voilà mon livreur qui s'en va. Ces groseilles doivent être pour toi. C'est toi qui m'as parlé de Monsieur Mangoustine. Oh non, c'est à toi qu'elles doivent revenir, j'insiste. Ok, ciao. Sérieusement? Tu as insisté. J'ai insisté parce que je pensais que tu insisterais un peu plus en retour. Waouh, Fleur est rapide. Et sur votre gauche, vous pouvez voir une demoiselle qui n'aura pas de groseille à macro aujourd'hui. Non, pas de photo. Waouh! Charlotte est vraiment pleine de ressources. Waouh, et je mentionnais que Fleur est rapide? Mais elle n'arrivera pas à battre un bus, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dites-moi que non. Je te garderai quelques groseilles. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de monde ici, n'est-ce pas? Ça, tu peux le dire. Des rollers? C'est de la triche! De la triche? Attends, t'as bien pris le bus, toi? Ah, t'as marqué un point! J'ai besoin de roues. Bonjour les filles, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux des groseilles. Si j'en trouve pas, je ne pourrai pas faire ma tarte et je perdrai confiance en moi du cerisaton. Oh mon Dieu, j'allais justement les utiliser pour faire du jus de fruits pour ma petite fille. Mamie Crumbcake dit que le jus de groseille va me rendre grande et forte. Tu sais quoi? C'est pas si grave que ça. Je crois qu'on s'est trompé de maison. Au revoir et bon jus de groseille. Dis donc, c'était bizarre. Oui, c'est sûr. T'es monté sur une autruche. C'est exact. Je crois qu'on s'est un peu emporté. Aucun fruit ne vaut la peine qu'on en arrive là. Entièrement d'accord. Et maintenant que j'y pense, je pourrais très bien faire une tarte aux baies de sureau. Oh oui, elles ont la même valeur nutritionnelle que les groseilles à macro. J'en ai vu un bocal chez Mangoustine, mais un seul. Email, 2 réunions, un cours de yoga et je serai enfin prête à partir.
je termine ces beignets à la gelée de fraises et c'est tout bon. Je te retrouve chez Garscone. Tu as dit Garscone? Oui? Tante Praline m'emmène passer une soirée entre filles. Oh waouh, t'as trop de chance! Garscone est le restaurant le plus branché de la Grande Pomme. Les plats, ils sont... Mouah. Attends, qu'est-ce que tu vas porter? Je vais rester comme je suis. Ferme le camion. On va faire du shopping. Le chic, c'est pas mon truc. J'ai pas besoin de me changer pour dîner avec ma tante. Charlotte doit se changer pour aller dîner avec sa tante. Elles vont chez Garscone. Blooming Fraise est l'endroit idéal pour trouver une tenue parfaite pour ce soir. Je ne sais pas, Citronnelle. Ça me paraît un peu trop chic pour moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Participer à une soirée, ça aide à ne plus grimacer. Viens choisir ton look et c'est le grand soir. D'accord, tu ne sais pas quoi porter, mais avec moi ça va changer. Il est temps pour toi qu'enfin on te voit. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus délicieuse et gracieuse. Du glamour et crois-moi, on ne verra plus que toi. Deviens celle qu'on voit, qu'on n'oublie pas. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. J'adore ce look, il te va bien. Celui-là aussi, j'en conviens. Chapeau, chaussures et robe, on va tout changer. Citronnelle, je suis pas vraiment sûre de vouloir changer mon allure. Au contraire, tu vas briller maintenant. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus merveilleuse et gracieuse. Du glamour et crois-moi, on ne verra plus que toi. Deviens celle qu'on voit, qu'on n'oublie pas. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus délicieuse et gracieuse. Fabuleuse et crois-moi, on ne verra plus que toi. Tu vas devenir celle qu'on voit, qu'on n'oublie pas. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que cette tenue est probablement parfaite pour aller chez Garscone, mais elle n'est pas vraiment parfaite pour moi. Tu sais quoi? De toute façon, j'ai pas faim. Je vais simplement dire à tante Praline qu'on va remettre ça à un autre soir. Peut-être que quand il s'agit de s'habiller, je me laisse parfois un tout petit peu emporter par mon enthousiasme. Oh, attends! Les beignets à la gelée! Quoi? Pardon? Tout le monde se fiche de ce qu'il y a à l'extérieur d'un beignet à la gelée. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. S'habiller chic, c'est amusant, mais je suis sûre que dans n'importe quelle tenue, tu auras un énorme succès. Tu es toi. Sois vraiment toi-même, sans stress et sans problème. Cherche le look qui te correspond. Et pour que l'on te voie, laisse faire ce qui est en toi. C'est la meilleure façon d'être soi. Tu es vraiment ravissante. Merci, c'est grâce à ma nouvelle et talentueuse conseillère mode, Citronnelle. Je vois ça. En matière de mode, tu es très avant-gardiste. J'essaye toujours d'être impeccable en toutes circonstances. Le tourbillon de l'hiver est une fête tellement merveilleuse. Paix sur terre, bonne volonté et amour de son prochain. Les cadeaux! On commence l'échange des cadeaux. Allez! Pas avant qu'on soit tous là. Mais où est Charlotte? Ici, je suis là. Excusez-moi. Je n'aime pas me vanter, mais les cadeaux du tourbillon de l'hiver, c'est carrément ma tasse de thé. Un cadeau parfait montre que vous connaissez bien vos amis. Et j'ai trouvé le cadeau parfait pour chacun d'entre eux. Ce sont les cadeaux les plus parfaits qu'on m'ait jamais offerts. Je ne sais pas si ce sont les plus parfaits, mais... Attendez-moi, je suis là, j'ai trouvé. Je voulais pas rater l'échange des cadeaux. J'ai trouvé le cadeau le plus parfait qui soit pour mes amis préférés. Ce n'est pas une compétition, parce que sinon, je serais clairement la gagnante. C'est une tradition familiale. C'est le meilleur cadeau que je puisse faire. Une chanson. C'est une magnifique saison. C'est très chouette. Est-ce qu'elle est
fini? À toi de voir, c'est ça le cadeau. Nous allons faire cette chanson ensemble. Une chanson comme cadeau, c'est déjà pas génial. Mais une chanson que tu ne termines même pas... Je préférerais des chaussettes. Ne fais pas attention à elle, petit beignet. On a compris l'idée. Allons-y. C'est une magnifique saison. Des sourires et du plaisir. Un jour les fruits reviendront. C'est l'hiver qui sonne et tourbillonne. Tant de choses à réaliser. Décorer et emballer. Mais être ensemble avant tout. C'est l'hiver qui sonne et tourbillonne. Quand vient s'installer l'hiver, le temps des vacances, c'est super, mais encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. La magie qui rôde dans les airs nous entoure de ces mystères, c'est encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. Les parfums sont exaltés. Il est temps de déguster. Et on va se régaler. C'est l'hiver qui sonne et tourbillonne. Toute la nuit on va chanter. Voiles et guirlandes s'éclairer. Ici ensemble on rigole. Les décorations prennent leur envol. Quand vient s'installer l'hiver, le temps des vacances, c'est super, mais encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. La magie qui rôde dans les airs nous entoure de ces mystères, c'est encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. Des cadeaux sous le sapin, pour toi et moi, c'est certain. Des boîtes pleines de friandises, gâteaux, surprises, des jeux vidéo. Quand vient s'installer l'hiver, le temps des vacances, c'est super, mais encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. La magie qui rôde dans les airs nous entoure de ces mystères, c'est encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. Tous ensemble afin d'être heureux. C'est encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. Tous ensemble afin d'être heureux. Merci beaucoup. Le tourbillon de l'hiver ne dépend pas des cadeaux qu'on fait, mais des amis à qui on les donne. Et Petit Beignet nous a donné à toutes quelque chose de vraiment spécial. Mais quand même, mes cadeaux sont vraiment géniaux. Salut! Oh, Mimi, entre les clients et les 75 milliardises à la pêche pour le festival des milliardises, je suis débordée. Besoin d'aide? Ce qu'il faudrait, c'est 2 filles comme moi. Le moment que j'attendais est enfin venu. Voici le Gâteau Factor 6. Cool. Attends, le Gâteau Factor? Qu'est-il arrivé au modèle 1 à 5? T'inquiète pas pour ça. Je sais pas trop, Mimi. Allez, Charlotte, le Gâteau Factor est programmé pour des gâteaux parfaits. Tu auras l'impression d'une deuxième Charlotte. Comment ça marche? C'est très facile. Tu lui mets un bonbon au citron dans la bouche et tu lui dis quoi faire. D'accord. Non! Je suis le Gâteau Factor. J'ai besoin de 75 milliardises à la pêche. 75 milliardises à la pêche confirmée. D'habitude, je mélange avec ma cuillère porte-bonheur et ensuite... Cuillère porte-bonheur donnée inconnue. Activation du mélangeur à doigts. Bon, après le fiasco du four, j'étais sceptique à l'idée d'une nouvelle invention de Mimi, mais ce Gâteau Factor fait bouger les choses. Les gâteaux doivent cuire pendant 30 minutes. La perfection prend du temps. 30 minutes donnée inconnue. Activation des mains de cuisson rapide. Ok, tu les as cuits en un rien de temps, mais ne te précipite pas pour mettre les pêches et la crème. Là, il faut de la finesse.
Bienvenue à la ravissante fraise roulante. Un beignet aux pommes, s'il vous plaît. Je suis désolée, sorbet miel d'acacia, mais nous n'avons plus de beignets aujourd'hui. Rupture de stock, données inconnues. Protocole d'urgence pour les beignets aux pommes. On dirait que tu n'as pas besoin de moi. Je vais juste faire une petite pause, d'accord? Petite pause, données inconnues. D'accord, elle ne s'arrête jamais. Quel genre de cuisinière suis-je si un robot peut faire mon travail mieux que moi? Au final, je ne suis pas aussi douée que je le croyais. Mademoiselle Charlotte, mon beignet est différent aujourd'hui. Oh, le gâteau factor n'a pas mis le soupçon de cannelle que tu aimes. Eh Charlotte, cette version métallique de toi a mis des fraises sur ma tarte. Et je n'ai pas eu mon supplément de sucre en poudre. Je suis désolée. Voici une nouvelle part de tarte sans fraises. Et le supplément de sucre en poudre, le voilà. Ingrédients supplémentaires, données inconnues. Article imparfait, données inconnues. Nos gâteaux ne doivent pas être parfaits, Gâteau Factor. Ils doivent seulement être faits avec amour. Et ça, c'est la touche de Charlotte aux fraises. Mouah. Touche de Charlotte aux fraises, données Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que nos gâteaux ne devaient pas être parfaits, qu'ils devaient juste être faits avec amour. Et elle a explosé. De l'amour? Piste à suivre. Mimi, je crois qu'il vaut mieux que je fasse les gâteaux toute seule. T'inquiète pas, je viens d'avoir une autre idée. Laisse-moi deviner, le gâteau factor 7? Quelque chose comme ça. Voilà, mon costume est parfait. Pour la fête de la trouille d'automne, il faut faire peur. Et comme un épouvantail terrifie les corbeaux... Hein, Pralinette? J'ai entendu Lily Framboise et les autres petites pestes dire que je ne porterais même pas de costume pour le bal annuel de la trouille d'automne. Visiblement, ils ne connaissent pas encore Charlotte aux fraises. Je vais montrer à ces prétentieux de la grande ville que personne ne célèbre la trouille d'automne comme nous. Pourquoi on est les seuls à être déguisés? C'est un vrai cauchemar. Oh, Charlotte, mais c'est quoi cette tenue? Mais c'est la trouille d'automne. Pourquoi personne n'est déguisé? Non, c'est le bal d'automne de pêche de vigne. Mais Lily Framboise a dit... Joli costume. Tu es sans aucun doute l'invitée la plus effrayante de la fête. Ouais, tu dois vraiment arrêter d'écouter Lily Framboise. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux savoir? Je suis Pêche de Vigne et c'est mon bal de l'automne. Et tu es? Charlotte aux fraises. Je suis un épouvantail et voici mon fidèle corbeau, Pralinette. On s'est déguisés pour la trouille d'automne. Tada! Les costumes et les farces de la fête de la trouille, ce n'est pas mon truc. J'organise les plus grandes fêtes de la cité de la Grande Pomme. Tout le monde ici adore mes soirées. Ne le prenez pas mal, mais peut-être que votre fête aurait besoin de quelques costumes amusants. Je te demande pardon? Ça vaut la peine d'essayer. Dans le ciel brille la pleine lune, les corbeaux sont effrayés. On entend un hurlement, la peur au sommet. Le mystère rôde cette nuit et le frisson nous envahit. Cesse de t'en inquiéter, allons nous amuser. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Porte un costume effrayant pour faire peur en t'amusant. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. À quelle créature ressembler? Laisse faire ton imagination. Le monstre en toi se libérer. Et sauter crie. C'est amusant d'être effrayé, de voir des monstres parader. Des friandises en supplément, tout ça est délirant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Des ombres partout se déplacent. Libère-toi de ces angoisses. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. À
Charlotte aux fraises, le bal annuel d'automne de la Cité de la Grande Pomme n'existe plus. À partir de cette année, j'organiserai le grand bal de la trouille d'automne. Génoise la crème arrive! Génoise est la critique gastronomique de la galette de la Grande Pomme. Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier. Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond. Vous voyez ça? Des cake pop. Ok. Ouais. Pralinettes, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries. Génoise la crème n'a qu'à bien se tenir. Je me demande à quoi elle ressemble. Salut, Charlotte! Tu as hâte de rencontrer Génoise la crème? Ça, tu peux le dire. Comme tu es nouvelle, on voulait juste s'assurer que tu étais prête. Ah bon? Je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes. C'est ce que j'ai fait, des sfogliatelles. Joli, non? Peu importe, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités. Alors bonne chance. Nous sommes d'accord. Bon, je vais aller voir si par hasard, Génoise n'est pas déjà arrivée. Ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée. Ce n'est pas ce qu'elle... Mais oui! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous. Waouh, ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème. Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière. Merci. De rien. Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Bonjour, mon sucre d'orge. Je suis... Je sais bien qui vous êtes. Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs. Un cake pop? Je peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Pendant que Charlotte courtise cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule. Oh, la voilà! À quoi je ressemble, mon sucre d'orge? Tada! Oh, c'est mignonne qu'on en mangerait. Sérieusement? Maintenant. Oh, je vais juste vous ôter ce... Merci, mon sucre d'orge. Je me suis régalée. Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse. Toi ou moi, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte. Ah, vous me faites rougir. N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits-enfants. Ouh, dure journée. C'est un euphémisme. Je parie qu'un petit cake pop vous remontera le moral. Pour vous, cadeau de la maison. Oh, nom d'un beignet. C'est elle, Génoise la crème? J'aurais dû m'en douter. À la ravissante fraise roulante, le cake pop est roi. Ou devrais-je dire reine? La charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins. Elle traite également tous ses invités des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville comme des VIP. Une pause dessert incontournable. Wouh! Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte. C'est rien, c'est rien. Chocolat et rhum raisin? Déjà fait. Ananas et menthe fraîche? Trop acide. Trouver des parfums de glace unique n'est pas chose facile. Il faut faire le vide dans votre esprit et laisser l'univers vous guider vers quelque chose de vraiment, vraiment délicieux. Caramel et réglisse. Certains jours, l'univers n'aide pas vraiment. Je vais essayer ça, et ça, et ça. Trop de saveurs mélangées. J'ai le cerveau tout glacé. Alors, Baba,
papa, Hortensia. Je fais un gâteau au beurre qui a besoin d'un petit je ne sais quoi. Et ce petit je ne sais quoi, c'est de la crème glacée. C'est un gâteau au beurre à la vanille. Et le seul parfum de glace qui, à mon avis, lui irait parfaitement, c'est vanille. En même temps, vanille sur vanille, c'est pas follement original. Et je veux être original. Donc, je ne veux pas de vanille. Mais quel parfum je veux? C'est toi l'experte. Qu'est-ce que je dois faire? Vanille. D'accord. Ça, c'est ce que je ne veux pas. Hortensia, tu vas bien? Oh, Lulu! Hortensia est gelée! Non, pas seulement gelée! Elle a le cerveau gelé! T'aurais pu me prévenir quand même. D'habitude, Hortensia est tellement créative. Elle trouve des parfums auxquels personne n'aurait pensé. Mais pas si elle a le cerveau gelé. Je dois la dégeler pour qu'elle puisse recommencer à créer des glaces exceptionnelles pour moi. Enfin, pour elle. On y a passé toute la journée. Ce feu de camp est notre dernière chance de la dégeler. Heureusement, j'ai apporté de la guimauve. Guimauve et fromage. Ouh. Disons que c'est une association intéressante. Si seulement ça pouvait décongeler la pauvre baba Hortensia. Franchement, si ce feu ne donne pas de résultat, je ne sais pas ce que nous allons faire. J'ai plus d'idées. Peut-être des piments, qui sait, ça pourrait marcher. Oui, je vais essayer. Aïe! Oh, mais bien sûr, il ne s'agit pas de réchauffer son corps. Il faut réchauffer sa créativité avec des choses bizarres, délirantes. Oh, ce mélange sucré, fromagé et fumé devrait faire l'affaire. Lulu, pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Nom d'un tapioca, j'ai trouvé! De la guimauve, du fromage et de la fumée! L'association parfaite du sucré et du salé, je vais l'appeler camembert, du feu de camp, croustillant! Oui! Ouh, mon gâteau au beurre est sauvé! Camembert du feu de camp croustillant, ok. Non! Bon, la vanille sur la vanille, c'est pas si mal. Charlotte, tu vas nous laisser entrer? Donc, c'est le banquet de l'abondance et sans trop réfléchir, j'ai invité toutes mes amies et leurs familles. Mais c'était pas grave parce que Tante Praline et moi, on est génial. Mais ensuite, cette cuillère porte-bonheur a provoqué une réaction en chaîne qui a tout détruit. Et mes amis et leurs familles sont là dehors et tout est fichu. Tu n'es pas une cuillère porte-bonheur. Tu es méchante. Miou? D'accord, j'y vais. Salut, comment ça va tout le monde? Hein, quoi de neuf? Quoi de neuf? Nous sommes venus pour le banquet. Tu es sûre que tout va bien? Juste une seconde. Dis-moi, Fleur, ton ami va bien? Tu sais quoi? Je sais pas trop. On peut y arriver. Donne-moi 2 minutes et de l'adhésif. Elle a pété un câble. Citronade, l'un des papas de Citronnelle. J'ai entendu dire que tu avais des parfums intéressants dans ton fabuleux chariot de crème glacée. Oh! Des parfums bizarres qui n'ont aucun sens. Maman! Megan Garnier est encore en train de m'embêter! Dis-lui d'arrêter! Je rêve ou Baba Hortensia s'est énervé? Non, allons. Comme je le dis souvent à mon petit zeste de citron, on peut toujours trouver une manière positive d'exprimer ses sentiments. Le papa de Mimi parle avec elle de sentiments? Oh! Zeste de citron! Quoi? Comme si votre famille ne vous mettait jamais la honte à vous!
Charlotte, ouvre-nous! Ça devient carrément trop chelou ici! Ici aussi, c'est carrément trop chelou. On a un chalumeau. Salut! Charlotte, parle! Parle. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parler de quoi? Ma cuillère a ravagé l'appartement et gâché le repas et c'est ma faute si ma pauvre tante a perdu la tête. C'est moi qui ai tout gâché. Mais pourquoi est-ce que tout le monde rigole? Les fêtes ne se passent jamais comme on s'y attendait. Oh, je pourrais vous raconter des histoires. Chérie, tu te souviens quand Citronnelle a voulu rester avec nous et qu'elle s'est endormie dans sa purée de pommes de terre? Elle s'est réveillée avec une grosse moustache de pommes de terre. Un problème comme celui-ci est un bon moyen de se forger le caractère. La leçon que nous devons tirer de tout cela... Plus tard, les leçons, chérie, j'ai faim. Montre-nous plutôt ce qu'on peut faire. Oh, tu n'as pas exagéré à propos de J'arrive pas à croire que t'as voulu nous le cacher. On est une famille. On règle les problèmes tous ensemble. On y est arrivé et c'est ça que j'arrive pas à croire. Moi, je le savais. Hein? Quoi? La cuillère. C'est justement à cause de cette cuillère porte-bonheur que tout est arrivé. Et est-ce qu'au final, ce n'est pas mieux comme ça? Si, tu as parfaitement raison. Pardon d'avoir douté de toi. Rôtissage de la dinde? Check! Tu es sûre que ta maman est d'accord pour que tu ne rentres pas à la maison pour les vacances? Oh oui, je lui ai dit combien j'étais heureuse de vivre mon premier banquet de l'abondance à la cité de la Grande Pomme. Une petite fête charmante et délicieuse. Tante Praline, on peut encore accueillir quelques personnes pour le banquet? De combien de personnes on parle? Oh, juste mes amis et aussi leur famille au complet. Tu as invité tes amis avec toute leur famille, Charlotte? Eh bien, je veux que tous mes amis soient là. Mi familia est tu familia. Peut-être bien. Il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de nourriture. C'est impossible. Tu viens bien de dire impossible? Oui, on n'arrivera jamais à les recevoir tous. Je vais leur envoyer un message, dire que je me suis trompée. Je leur dirai que je suis désolée, que j'ai tout gâché. Voilà. L'impossible, c'est ce que les femmes de notre famille font depuis toujours. L'impossible, c'est mon truc. Face à tout, il faut s'adapter, les difficultés surmonter. Pas de stress, et crois-moi, on est bien meilleur quand on est soi. Et si tu te sens parfois débordé, adopte un pas léger et laisse-toi porter. Toute chose peut être dépassée, surmontée. Relève la tête, libère-toi pour remonter. Fais comme dans une fête, laisse tes envies te guider. Car toute chose doit être dépassée, surmontée. Pour remonter. Parfois tout semble compliqué, mais rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous sommes invincibles, tout devient possible. Réunis nous sommes les meilleurs, tout se fait dans la bonne humeur. Avec nous tout est assuré pour un vrai succès. Ne sous-estime jamais ton savoir-faire, n'abandonne rien car tu es vraiment super. Et si tu te sens parfois débordé, adopte un pas léger et laisse-toi porter. Surmonter, cuisiner, en cas de doute s'adapter, ne jamais abandonner, ensemble on va y arriver. Car toute chose peut être dépassée, surmontée.
incroyable, fabuleuse, étonnamment efficace. Oui, on l'est vraiment. Et la chance est avec nous. Qu'est-ce que tu disais? Tante Praline, qu'est-ce qu'on fait? On dirait des spaghettis. C'est pas grave, Charlotte. Tout le monde doit savoir se déplacer en prenant le métro gâteau. Heureusement, je suis là pour t'apprendre. Cela peut s'avérer assez compliqué, alors fais exactement ce que je fais et mémorise tout ce que je dis. Commençons ici à la station Rhubarbe et prenons l'Ananas Express pour... Ah! Yo. Charlotte! Citronnelle! 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 Oh, qu'est-ce que je fais? Je suis précis perdue. Petite fille perdue, que vas-tu devenir? Petite fille perdue, tu n'as plus le cœur à rire. Hé, salut, tu vas bien? Salut, je m'appelle Charlotte aux fraises. Est-ce que toi et ton rat domestique pouvaient m'aider? En fait, c'est un furet. Il s'appelle Petit Rouge et moi, je suis Petit Beignet. Nous jouons ici dans le métro gâteau pour tous nos fans. Et bon, je crois qu'on peut faire une pause. Merci beaucoup. Je suis incapable de m'orienter dans le métro gâteau. Pourtant, c'est très facile à comprendre. Essaye et tu verras. Mais je sais pas comment faire. Et si je me trompe? Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Je me sens un peu craintive et dépassée. Ça va aller. Pas sûre de moi, tout est si compliqué. Laisse-toi porter. Si mes choix ne sont pas les bons, que je gâche la chanson. Ensemble tu verras, c'est plus facile. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. Enfin je me détends, je suis apaisée. Ça c'est parfait. J'avais surtout besoin de me lancer. Maintenant c'est fait. N'aie jamais peur de rien et suis ton chemin. Et si tu doutes, rechante ces paroles en boucle. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. J'adore prendre le métro gâteau. Et tu as beaucoup de talent, Petit Beignet. La musique, c'est ma passion. Oh, moi, c'est la pâtisserie. La pâtisserie, manger est ma deuxième passion. Citronnelle? Citronnelle? Enfin, je t'ai retrouvée. Est-ce que ce rat t'a fait du mal? C'est un furet, en fait. Et je vais bien. Petit Beignet m'a aidé. C'est un musicien. Mais j'y pense. Dis-moi, et si tu venais avec nous aux ateliers fruités? Je suis sûre que tout le monde aimerait ta musique. Désolée Charlotte, mais je ne veux pas décevoir mes fans du métro gâteau. D'accord. Laisse-moi au moins te donner un cupcake de remerciement. À plus. Salut. En y réfléchissant bien, il est peut-être temps pour Petit Rouge et moi d'élargir nos horizons musicaux. Dis-moi, il y a d'autres cupcakes aux ateliers fruités? Merci, Pralinette. Cette commande de cupcake est extrêmement importante.
impérativement finir cette commande avant demain. Il faut que mes clients en ronronnent de plaisir. Voilà un autre mystère. Ça ne va pas, Clafoutis? Tu veux me parler de fraises? Lulu Trotte-Menue. Ah, je ne savais pas que tu aimais les devinettes. D'accord. 2 mots? Un seul. On dirait que c'est... le jour? Le jour de la Terre! Qui a oublié quoi? Une fraise, d'accord? A oublié Pralinette? Oh! Jour de la Terre! Pralinette a son jour de la Terre? Il n'y a qu'un seul jour de la Terre. Chaque jour devrait être le jour de la Terre. Anniversaire! Oh, Charlotte a oublié l'anniversaire de Pralinette. Qu'y a-t-il? Tu as oublié l'anniversaire de Pralinette. Pardon, j'ai oublié quoi? Est-ce qu'on parle de cet anniversaire? Celui de demain? Oh, tu te souviens, j'ai dit que cette commande devait faire ronronner de plaisir. Et quel était l'ingrédient principal de cette commande importante de cupcake? Mimi, c'est de la nourriture pour chat. Et alors? Croustillant. J'avais l'intention de t'organiser une fête surprise demain. Mais comme toutes nos meilleures amies et leurs animaux sont déjà là, je pense qu'on peut faire la fête un jour plus tôt. Joyeux anniversaire, Pralinette.